Salut les filles, je suis très heureuse de vous retrouver après cette longue absence. J'ai été absente très longtemps, il me semble presque 4 mois en fait. Et je m'en excuse vraiment, je suis désolée, vous m'avez énormément manqué. Seulement comme vous le savez, je suis dans le commerce et fin d'année plus début d'année, ça a été plein d'opérations commerciales. Donc évidemment plus d'heures, plus de fatigue. J'ai pas eu le temps de filmer honnêtement, j'avais un rythme assez soutenu. À tel point qu'au mois de février, mon corps, ma tête ont dit stop et j'ai une grosse période de fatigue, je m'en remets tout juste encore. Donc voilà, j'ai loupé beaucoup de choses, je vous ai pas souhaité mes vœux pour cette nouvelle année, etc. Donc je m'en excuse et voilà, je sais que vous m'attendez toujours très patiemment. Donc là aujourd'hui du coup, il y a tellement longtemps que je vais vous présenter un peu de tout, mes derniers coups de cœur que j'ai découverts ces derniers temps. Je ferai également un petit haul mode sur des achats que j'ai effectués lors de ventes privées, de soldes, que j'ai eu à Noël, etc. Mais en général ce sont des articles que vous pouvez encore trouver dans les collections actuelles. Donc voilà, bah écoutez, on va commencer tout de suite. D'abord en crème de jour, je l'ai presque terminée mais j'ai eu un gros coup de cœur pour cette crème matifiante velours de chez Payot. C'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai déjà la pâte grise qui est très efficace sur les boutons, c'est surtout ma fille qui l'utilise. Cette crème je l'aime beaucoup parce que déjà elle fait une excellente base de maquillage, elle est absolument non grasse. Elle est non comédogène, donc ça c'est important. Et la texture se fond parfaitement bien dans la peau. Voilà, elle affine vraiment le grain de peau, elle resserre les pores et elle vous donne une très bonne base matifiante. C'est vrai que j'ai plus quasiment plus la peau déshydratée maintenant, mais ma peau est plutôt mixte à grasse en fait. Je dirais qu'au cours de la journée j'ai la zone T qui a tendance à regresser. Donc cette crème me permet de garder une certaine matité tout au long de la journée. Bien sûr il faut poudrer, mais voilà, elle est très agréable. Elle a un côté un peu rafraîchissant et je trouve pour ma part qu'elle sent un peu la pomme. Donc voilà, gros coup de cœur pour la crème matifiante velours de chez Payot. Ensuite j'en ai découvert une autre, une crème de jour matifiante mais cette fois-ci dotée d'un SPF 30, donc c'est pas négligeable, surtout que là on va vers les beaux jours. Et c'est de chez Dermalogica, donc c'est la Clear Start. Donc c'est celle-ci. Donc là on est sur une texture un petit peu plus épaisse. Mais ce que j'apprécie énormément avec cette crème, c'est que là pareil, vous avez vraiment le côté matifiant, très bonne base de maquillage et il n'y a aucun effet blanc. Donc ça c'est très important. Elle est nickel, elle se fond parfaitement bien dans la peau, elle est complètement imperceptible. Et en même temps elle vous protège du soleil avec son SPF 30. Donc voilà, Dermalogica c'est vraiment une marque que j'ai envie de découvrir. J'avais déjà testé le Pré-Cleanser qui est un super produit pour se démaquiller. Et vraiment cette crème hydratante et matifiante est absolument géniale. Et ces deux crèmes là que je vous ai présentées gardent vraiment le niveau d'hydratation tout au long de la journée. C'est pas des crèmes qui viennent assécher la peau ou marquer vos ridules, etc. Elles ont vraiment ce côté hydratant, elles apportent beaucoup de confort à la peau. Donc voilà pour mes gros coups de cœur crème de jour. Ensuite depuis quelques temps chez Marionneau on peut retrouver la marque Jeffree Star et j'avais très envie de tester les rouges à lèvres liquide mat. Et voilà, j'ai eu un gros coup de cœur, je trouve qu'ils sont super confortables, ils sont pas asséchants, ils ont une belle opacité, une bonne tenue. Donc j'ai pris la teinte Am Nude et la teinte Mannequin. Moi j'adore les nudes. Là vous avez la teinte Mannequin qui est un magnifique nude légèrement rosé et la teinte Am Nude qui est effectivement très claire à ne pas porter seul hein, évidemment, mais moi je mets un crayon un petit peu plus foncé et ensuite je fonds la matière pour donner un petit côté ombré. Donc voilà, si vous cherchez un nude très clair, le Am Nude de Jeffree Star fera très bien l'affaire. Donc voilà, très belle découverte sur ces rouges à lèvres liquide mat, je les trouve vraiment excellents. Un autre aussi que je m'étais acheté il y a quelques temps de chez Make Up For Ever, ils sont aussi excellents leurs rouges à lèvres liquide mat. Donc c'est le numéro 101 et c'est celui-ci. Donc pour le coup il est un petit peu plus rose que le Mannequin de chez Jeffree Star. Là encore belle couleur, bonne tenue, belle opacité, franchement de très bons rouges à lèvres chez Make Up For Ever. Toujours chez Make Up For Ever, je suis complètement fan de leurs crayons, donc c'est dans la gamme Artist Color Pencil et ce sont des crayons que vous pouvez utiliser sur les yeux, voilà ils ont un côté très fumé ou sur les lèvres. Donc voilà, ils sont assez multifonctions. Alors après tout dépend des couleurs, évidemment le brun foncé comme ça je vais pas le mettre sur les lèvres. Celui-là justement c'est le Dimensional Dark Brown sur les yeux, il est magnifique et je vous dis vous pouvez facilement obtenir un côté fumé, c'est vraiment très joli. Celui-ci ça fait partie d'un de mes préférés, c'est Anywhere Caféine. Ils ont toujours des sous-tons nude, brun, mais qui vont vraiment à toutes les carnations. Voilà, ils sont vraiment super. Et mon préféré de tous c'est le Total
total top. Voilà, c'est celui que j'utilise quasiment tous les jours sur les lèvres, je l'adore. Après j'ai celui-ci qui est un petit peu plus foncé, donc c'est le Endless Cacao, vous voyez la différence. Mais il est un petit peu plus froid, mais pareil sur les yeux, celui-là il est magnifique. Donc voilà, j'ai pris à peu près les teintes qui me plaisait. Après ça va être plus des teintes rosées ou orangées pour mettre sur les lèvres. Et sachez que pour le coup j'ai eu l'occasion d'en acheter sur vente privée à moitié prix parce qu'il y a souvent des ventes Make Up Forever. Suite à cause ou grâce à Alima Makeup que j'aime beaucoup, à qui je fais des gros bisous, j'ai eu l'occasion de découvrir des pigments de chez Inglot. Alors en fait j'ai commencé à en acheter 2 sur Amazon et je les ai tellement aimés que voilà, j'ai acheté énormément de pots Inglot. Sachez qu'ils sont entre 18 et 30 euros, donc je mets jamais 30 euros, je mets une vingtaine d'euros chaque pot, mais il y a énormément de quantité, vous en avez pour une vie sérieusement. Et du coup j'en ai acheté honnêtement une dizaine sur plusieurs mois. Je me suis confectionné une très très belle collection et vraiment c'est une tuerie. Par exemple là j'en ai redescendu 6 de ma salle de bain. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors celui-ci vous voyez il est sublime, il a plein de petits reflets. Après j'ai celui-ci un petit peu plus framboise. Voilà, celui-ci, enfin j'ai du mal à vous les décrire tellement les couleurs sont assez originales. Voilà, celui-ci aussi dans les verts. C'est trop beau, même porté seul, je vous assure, ça fait un effet. On me demande souvent ce que je porte sur les yeux quand je les porte. Et vous pouvez le mettre soit par-dessus un fard à paupières ou soit seul. Et même seul, la matière est tellement fine, tellement subtile qu'il y a un côté quand même très raffiné. Et celui-ci, c'est numéro 37. C'est vraiment un de mes préférés. Regardez la couleur comme elle est sympa. J'ai essayé de vous faire un swatch. Donc on le retrouve ici. C'est trop beau. Voilà, donc voilà, si vous aimez tout ce qui brille, eh bien je vous conseille fortement ces petits pots de chez Inglot. C'est un coût certes, mais il y a vraiment la quantité, comme je vous dis, vous en avez pour très très longtemps. En tout cas pour moi c'est une très belle découverte, donc je remercie Alima pour ça. Alors ensuite on continue, j'avais très envie de vous parler de parfums d'intérieur, voilà, pour la maison, vous dire un petit peu ce que j'utilise au quotidien, parce que c'est vrai que voilà, j'en utilise tous les jours, tous les matins après avoir fait mon lit, je parfume ma chambre. Et le salon je le parfume régulièrement et c'est des odeurs qui me rassurent, qui me font du bien et qui peuvent aussi enlever des odeurs de cuisine, etc. Mais en tout cas depuis des années pour ma chambre j'utilise Ambre Précieux de chez Durance. Là je viens de le racheter et voilà, je peux pas m'en passer. Tous les matins je parfume ma chambre avec ce parfum là et j'arrive pas à en changer. Donc voilà, toute la gamme chez Durance, il y a des senteurs vraiment pour tous les goûts, très agréables. Il y en a qui sont plus cocooning comme des odeurs de coton, de linge propre, etc. Mais moi j'aime beaucoup l'ambre, donc l'ambre précieux, celui-là il a vraiment une odeur particulière que j'adore et je vous dis ça fait des années que je prends ce parfum chez Durance. Ensuite depuis plus d'1 an j'en ai découvert un autre pour le salon chez Zodio. Sachez que chez Zodio ils font énormément de parfums d'intérieur, donc ils ont plusieurs marques. Et celle-ci c'est la Bonne Maison, donc ça fait 3 fois que je le rachète celui-ci. Parfum d'ambiance orange épicé. Alors là c'est pareil, je vaporise tous les jours mon salon comme ça et même les enfants adorent. Bon, c'est forcément, ça sent l'orange épicé, hein. Forcément, ce côté un peu corsé, il y a un côté chaleureux également. Voilà, j'aime beaucoup. Donc ils ont même Morito, enfin ils ont des senteurs assez originales. Mais pour avoir tout senti, j'en reviens toujours à l'orange épicé. Une fois que j'ai trouvé une senteur qui me plaît, c'est vrai que j'ai du mal à en changer. Donc voilà pour la Bonne Maison de chez Zodio, ils ont vraiment un choix de dingue. Et le dernier, alors là je l'ai découvert hier pour le coup et je voulais vraiment vous en parler. Donc c'est chez Esteban. Alors Esteban j'ai déjà eu bois de cachemire et je sais plus ce que c'était, santal gris ou un truc comme ça, bon bref. Je l'aimais bien, mais là ils ont sorti la figue. Oh là là, regardez déjà le packaging super classe. Donc ils mettent note de cœur, enfin note de tête, note de cœur et note de fond. Donc dans les notes de tête on retrouve de la figue noire et des feuilles de violette. Dans la note de cœur on retrouve du bois de figuier et du santal, donc il y a toujours ce côté boisé que j'aime beaucoup. Et dans les notes de fond on retrouve du labdanum et de l'accord musqué. Oh là là, écoutez, ça sent tellement bon. Je trouve que même pour du parfum, voilà, je sais même pas si je vais le tester en tant que parfum et pas parfum d'ambiance. Moi j'adore l'odeur de la figue, mais mélangé à ce côté boisé, très sensuel, ça lui donne beaucoup de caractère. Enfin voilà, je l'aime énormément.
Donc voilà pour ma sélection de parfums d'intérieur et dites-moi vous en commentaire quels sont les vôtres, quels sont vos préférés, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Ensuite j'ai une petite copine Carla avec laquelle j'ai parlé cheveux au travail et elle m'a dit Linda il faut vraiment que tu testes les produits Arganicare qu'elle a acheté donc sur Beauté Privée. Et franchement voilà, elle m'a donné tellement envie, en plus elle avait des très beaux cheveux tout doux, bien brillants etc. que évidemment je me suis laissée tenter et j'ai eu l'occasion de découvrir ces produits Arganicare que je connaissais absolument pas, donc j'ai acheté toute une gamme et ça vaut vraiment le coup, c'est genre à moins 60%, moins 70%. Il y en a également sur fil unique, donc ce sont des produits professionnels avec des grandes contenances, donc celui-ci par exemple il fait 400 ml. Voilà, ça c'est le conditionneur kératine. J'ai pris la gamme au ricin, il y a une gamme macadamia, il y a une gamme coconut. J'ai pris le soin, donc huile de ricin, comme ça dans une bouteille en verre, sinon les autres sont en plastique. J'ai le masque également à la kératine, j'ai celui au ricin et j'en ai commandé un autre. En fait vous avez envie de tout acheter quand vous allez sur Arganicare, je vous assure ces produits donnent vraiment envie. Et alors je peux vous faire qu'un très bon retour, sachant que j'ai 2 filles qui ont les cheveux longs, qui ont tendance à faire des nœuds. En ce moment on utilise la gamme ricin qui sent mais merveilleusement bon et ça vous laisse vraiment les cheveux super propres, bien démêlés, tout doux, tout souple. Enfin moi mes filles en sont fans et moi aussi, donc voilà je voulais vraiment vous partager pareil cette jolie découverte à des prix assez compétitifs avec des gros contenants, surtout si vous êtes une famille nombreuse, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voilà, ce sont vraiment de super soins, je remercie vraiment ma petite Carla pour m'en avoir parlé et je tenais vraiment à vous les faire découvrir à mon tour. Alors on en a terminé avec la partie beauté, je voulais vous présenter mes dernières acquisitions bijoux puisque j'adore les bijoux et je sais que vous aimez bien quand je vous partage mes petites trouvailles. Alors tout d'abord au printemps je me suis acheté 2 bagues et un bracelet dans la marque Carré Grec, mais en fait c'est pas la marque Carré Grec puisque je les ai trouvés à Bandol bien moins cher, mais bon bref, je voulais quand même vous les présenter. Donc j'ai pris ces 2 bagues là, alors j'ai pris celle-ci. Voilà, et je peux vous dire c'est de la qualité, ça fait plus d'1 mois que je les ai achetées, elles n'ont pas du tout bougé. Je l'ai pris en noir également. Et j'ai pris le bracelet comme ceci. Et ce qui est bien c'est quand on a des tout petits poignets comme moi, et bien du coup je peux le mettre vraiment au minimum puisque dans la chaîne on peut attacher le mousqueton n'importe où et ça c'est important. J'ai souvent des bracelets qui me plaisent et que je peux pas acheter parce qu'ils sont trop grands et j'ai vraiment des petits poignets. Donc voilà pour mes bijoux de chez Carré Grec entre guillemets, enfin c'est pas la marque Carré Grec mais là c'est la gamme Talisman. Mais je vous dis selon où vous allez, bah voilà, les revendeurs se font une marge plus ou moins importante. En tout cas si vous aimez bien ce genre de petits bijoux et que vous habitez près de Toulon, sachez qu'à Bandol il y a une boutique de bijoux qui les vend bien moins cher qu'au printemps. Ensuite sur Showroom Privé, je regarde régulièrement s'il y a les ventes privées de chez Lucette, Bijoux Lucette, et vraiment ils ont des super beaux bijoux. Donc je me suis acheté il y a quelques temps ce collier là, voilà, donc là il y avait une très belle réduction sur celui-ci. Il est trop beau et vous voyez j'ai la bague assortie là que j'avais acheté sur Bandol il y a au moins 2 ans pour le coup, mais en tout cas il la propose sur Bijoux Lucette et franchement c'est de la super qualité. Voilà, c'est pareil, c'est un truc que vous touchez à moins 50%, donc ça reste une trentaine ou une quarantaine d'euros selon le bijou. J'ai commandé également cette bague là, donc c'est un petit œil. Je l'ai pris également en noir, je l'attends, elle va bientôt arriver. Sachez que les délais c'est à peu près ouais, 3 bonnes semaines, mais j'ai jamais eu de soucis sur mes colis. Donc voilà pour la petite bague Bijoux Lucette. Donc pour la Saint-Valentin, mon mari m'a offert ce collier de chez Miabe, évidemment, qui est tout à fait mon style. Donc c'est un médaillon avec une tête d'Indien. La bague existe aussi, mais je la trouve un peu terne, alors que le collier super sympa. Donc j'espère qu'il va bien vieillir pour le coup, parce que Miabe... j'ai eu quelques mauvaises expériences. C'est vrai que j'ai eu une mauvaise expérience pour les petites bagues comme ça qui sont très jolies mais dont le plaquage tient vraiment pas bien. Pourtant j'en prends énormément soin. Mais vous voyez sur celle-ci il y a déjà le doré qui se barre. Donc c'est dommage, donc j'espère vraiment qu'avec le collier j'aurai pas de soucis. Quand je suis allée à Bandol, je me suis acheté ce sautoir à moins 50% puisque c'était une fin de série de chez Lovely Days, c'est mon 3e. Et là pour le coup Lovely Days, rien à voir avec Miabe, c'est d'excellente qualité, le plaquage ne bouge absolument pas. Donc j'ai pris ce sautoir là, donc je peux le mettre à différentes tailles, toujours avec une croix et une espèce de médaillon derrière. Et je vous invite vraiment à regarder sur le site de Lovely Days. Et
enfin le dernier bijou que je me suis acheté, c'est une marque que j'ai découvert grâce à Instagram, puisque c'est une marque qui est largement diffusée voilà, dans les publicités d'Instagram. Donc il s'agit de la marque Chichi Castelnango. Voilà, donc c'est celle-ci. J'ai reçu cette petite carte avec mon bijou où derrière ils expliquent la composition et l'entretien de votre bijou. Et voilà, ma petite bague était présentée dans cette boîte-là. Donc vraiment, voilà, rien à redire sur l'envoi. C'est celle-ci, voilà, ça donne ce rendu-là. Et c'est une bague que, voilà, je reluquais depuis un petit moment. Elle me faisait vraiment envie. Donc j'ai envie de m'en acheter plein d'autres. Regardez comme c'est super beau. Voilà, donc je suis ravie et franchement j'ai envie de toutes les acheter tellement qu'elles sont belles. Je me suis fait une wishlist de cette marque là, donc je les prendrai au fur et à mesure. Vous dire que vous pouvez trouver de très beaux bijoux sur internet, notamment comme je vous dis les bijoux Lucette sur showroom privé, ou donc la marque Chichi Castelnango, j'avais trouvé un code promo pour la première commande et voilà, ils ont des bijoux assez originaux qu'on voit pas forcément partout à des prix assez compétitifs. Donc voilà pour ma partie bijoux. Et pour terminer cette vidéo, on va parler mode. Donc je me suis pris ce petit sac chez Zara dernièrement. Comme je vous ai dit, je suis pas trop une femme à sac, j'en ai genre deux et voilà, ça me suffit. Mais il m'en manquait un pour sortir le soir et celui-là il est vraiment génial, ou même pour la journée hein, mais c'est vrai que j'ai tendance à en mettre beaucoup dans mes sacs. Et voilà, il est trop beau, hyper looké. Je sais plus combien il coûtait honnêtement, franchement je me rappelle plus, je crois 35 €, 40 €, peut-être moins. Enfin, franchement, je me rappelle plus. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Mais voilà, il est de très belle qualité. Il a une belle contenance quand même dedans. Il a plusieurs compartiments. Et voilà, c'est vrai qu'il fait penser un petit peu au style couple. Je l'avais vu sur une copine et j'ai complètement craqué quand je l'ai vu en magasin. Mais voilà, pour mon petit sac de chez Zara. Et là, je vais vous présenter une tonne de t-shirts parce que en 4 mois, j'en ai acheté beaucoup. Et j'achète pas mal de t-shirts moi au final. J'aime bien les t-shirts de marque, mais comme ça reste assez cher, bah, je me contente d'un t-shirt. Mais franchement j'ai fait de super affaires et la plupart ce sont des t-shirts que vous pouvez trouver encore dans les collections actuelles. Donc là récemment, la semaine dernière, je me suis pris ce t-shirt là chez Mango. Il est 100% coton organique. Voilà, donc c'est marqué The Feminine Revolution et j'aimais beaucoup bah, évidemment la couleur carbone, hein, vous savez que j'adore ce genre de couleur avec les écritures rouge cousu. Voilà, c'est un bon basique à mettre pareil avec une chemise en jean ou à mixer avec du kaki, c'est super beau. Donc je sais plus combien il coûtait celui-ci, une vingtaine d'euros il me semble. Mais voilà, il fait partie de la nouvelle collection de chez Mango. Ensuite, pendant les soldes, je me suis acheté ce haut chez Pablo. Franchement, je vous invite à regarder chez Pablo. Je pensais que c'était une marque assez classique, mais au final, il y a quand même quelques pièces qui sont hyper branchées. Et alors là, pareil, j'ai touché genre à moins 50, plus moins 15%. Enfin voilà, j'ai vraiment fait une affaire. Il m'est revenu à... Je sais même pas s'il m'est revenu à 20 €. Donc c'est celui-ci avec des écritures velours, écrit minimalisme. Et ça va très bien avec mes Vans couleur un peu brique comme ça. Voilà, il est super sympa et j'en ai acheté deux, mais c'est vrai que je vous présente celui-ci. Je l'ai pris en taille 1, donc je vous dis Pablo, vraiment très belle marque à découvrir. Ensuite, chez Couples de la nouvelle collection, j'ai complètement craqué pour ce top là. Évidemment, tout ce qui est tête de tigre, aigle, tête de mort, tout ça, j'adore. Donc il existe également en blanc cassé avec la tête de tigre dans les rosés. Mais moi, j'adore ce genre de coloris, surtout avec des touches de vert comme ça. J'ai des Vans assortis, donc je fais un ensemble. Et voilà, je l'ai pris en taille 1. Mais voilà, très beau t-shirt de la nouvelle collection The Couples. Ensuite, je vous présente ce t-shirt là que j'avais acheté il y a à peu près 1 an et demi chez Anne Bing. Donc c'est vrai que c'est une marque assez onéreuse. C'est une des rares fois où j'ai mis aussi cher dans un t-shirt, je dirais, mais je l'aimais tellement, c'est tout à fait ma came. Et je l'avais acheté sur le site de Anne Bing avant de voir que sur Toulon on trouve aussi du Anne Bing. Mais bon bref, voilà, je l'aime trop, donc ça c'est la collection antérieure, mais c'est vraiment un must-have dans la marque Anne Bing. Et cette année ils ont sorti celui-ci, donc pour lequel j'ai craqué, c'est le Révolution. En plus ça peut faire penser un peu à Zadig et Voltaire également, donc avec l'aigle écrit Révolution comme ça. Donc là je prends toujours la taille 0 il me semble, parce qu'ils taillent quand même assez grand, ils sont assez longs ceux-là. Mais voilà, gros coup de cœur pour ces t-shirts Anne Bing. Si on reste dans les marques un petit peu branchées comme ça, on retrouve beaucoup la marque Newton aussi, donc ça c'est un peu plus, comment dire, style américain, un peu vintage. Et les t-shirts sont à 70 € alors que les Anne Bing sont à 99 €. D'ailleurs ils ont augmenté. L'année dernière ils étaient à 89 et là ils ont pris 10 €. Évidemment quand ça marche bien, on augmente les prix. Et il se trouve que je suis allée à Menton dernièrement pour la fête du citron.
Et dans une boutique improbable comme ça, c'était un multimarque, ils étaient à moins 60%. Donc évidemment j'ai sauté sur l'occasion, c'est mes premiers t-shirts Newton. Donc je me suis pris celui-ci en taille 0. Voilà, donc Dakota Burning, avec toujours des petits badges comme ceci, c'est assez looké. Donc il m'est revenu genre à 27 € au lieu de 70 €. Et j'ai pris celui-ci, un joli bleu-vert, ouais, un vert un peu passé, toujours ces couleurs vintage. Avec pareil les petits badges ici. Et du coup j'ai pris les deux parce que vraiment au niveau prix ça valait le coup. Donc voilà, super contente de mes t-shirts Newton. Et je me suis pris le débardeur que je porte sur moi de chez Bash, donc c'est le Com Bash. Voilà, j'ai complètement craqué sur ce modèle-là, je l'adore. Les couleurs sont vraiment très très jolies. Donc il existe également en blanc avec écrit rouge et rose. Et pour ma part j'ai préféré voilà, le noir, enfin carbone comme ça avec les écritures moutarde. C'est plus le genre de couleur que j'aime porter. Donc voilà pour le débardeur Bash. Et à la fin des soldes, je m'étais acheté ce gros pull de chez American Vintage. Je l'avais relooké tout au long de la saison, mais j'attendais vraiment qu'il soit en solde. Donc je l'ai eu très très bien soldé. Donc très oversize, il reste lumineux. Je trouve qu'il flatte vraiment tous les teints. Voilà, il est vraiment très chouette ce pull. Je suis trop contente et quand il fait bien froid le matin, j'adore le porter. C'est vraiment le pull cocooning. Et je l'associe souvent avec mes nouvelles chaussures. Alors je ne l'ai pas acheté pour aller avec le pull particulièrement, mais je trouve que l'association des deux va bien. Je me suis pris les chaussures dans la nouvelle collection Zadig et Voltaire. Bon, vous savez qu'en travaillant pour la marque, c'est vrai que je m'habille tout le temps Zadig et Voltaire. Donc c'est des achats, comment dire, que j'amortis énormément. Même si je m'achète au final peu de choses, enfin souvent des t-shirts, mais après ça reste quand même un budget. Les nouvelles sneakers, donc les grosses baskets comme ça de chez Zadig, elles existent en rose assez flashy, mais moi je les ai pris comme ça beige avec les lacets sérigraphiés Zadig et Voltaire. Et elles sont super belles. Je regrette pas du tout, elles sont super belles. Et vous voyez comme on retrouve du beige et du rouge. Et bah du coup avec le pull American Vintage, ça fait un très bel ensemble. Donc voilà, je suis très contente de mes baskets. C'est vrai qu'on innove un petit peu dans les formes, ça change un petit peu des sneakers classiques. Et à l'homme, j'en ai reçu de très belles également. Puis j'aurais voulu aussi vous présenter de la déco, etc. Mais j'avais peur que la vidéo dure trop longtemps. Et en plus je reviens en douceur, j'ai plus trop l'habitude de me filmer. En tout cas, oui, je vous dis, ces derniers temps, j'ai tellement pas eu le temps que filmer des vidéos. Déjà, j'ai pas le temps, j'ai pas envie que ce soit une contrainte. J'ai toujours envie de garder ce plaisir de partager avec vous. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre patience et votre bienveillance. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai bien pensé à vous, sachez-le. Et puis, bah écoutez, j'espère que je vais revenir assez rapidement. Je pense que oui, parce que là, c'est plus calme en ce moment. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.